faut que je mette que ma main là. Pourquoi faut que tu mettes que ta main là? Parce que celle-là où il manque un ongle, ça fait clochard, je l'ai fait demain en plus. Mais c'est pas grave. Affida Turner, elle avait une technique, elle avait toujours dans son sac un faux ongle. Un ongle, un faux. Ouais, Oui, mais le problème, mais- c'est qu'il faut qu'il soit. T'as vu si genre il est jaune et que les autres sont roses, Oui, c'est vrai. J'aime bien le petit dé là, Ah ouais, le petit ouais. dé à coudre. ça porte chance. C'est mignon comme tout, Johan. Merci. Johan, la dernière fois qu'on a fait une interview ensemble, mais je ne savais pas que t'étais dans Qui veut épouser mon fils. Exactement. Et résultat, quand je t'ai proposé, tu sais, de faire un test chroniqueur, Oui. enfin tu peux la tester, je ne savais pas à ce moment-là que t'étais dans Qui veut épouser mon fils. Exactement, c'est bon, on n'en a pas parlé, on n'a rien dit dessus. Surprise et boule de gomme. Ah, mais t'es comme ça, toi. Ah bah je sais pas, mais je j'ai pas pensé à te le dire. Moi, ça m'est passé de la tête au bout de 2 ans. Alors moi, je regarde, en plus, tu sais, Qui veut épouser mon fils, Oui. c'était une émission que j'aimais beaucoup à l'époque. Et même si je trouve que ça manque un peu de code 2026, j'apprécie quand même la ringardise et le côté kitsch, tu vois, Ouais, qui est ouais, revenu vraiment. en mode saut 2010, même Ouais. si il y a des phrases, il y a des déclarations qui sont parfois un petit peu Oui. dérangeantes, mais ça, on en Oui. parlera peut-être ensemble. Par contre, déjà, première chose que je constate, Oui. Johan, c'est que, mais que s'est-il passé? T'as perdu combien de kilos entre Qui veut épouser mon fils et aujourd'hui? J'ai perdu plus de 20 kilos, exactement 23, Sam. Ça se voit? Je trouve que ça se voit. Merci, alors là, c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire. Merci beaucoup, Sam, ça me fait trop plaisir. En plus, tu faisais, Vraiment. je connais, hein, parce que je suis passé par là, tu faisais exprès de porter une chemise bien ample. Comme ça, c'est surprise et boule de gomme, ton corps, ils ont pas du tout. Mais c'est parce que j'allais faire un bébé, elle aussi. Ah, donc t'avais fait exprès de prendre du poids? Bah, j'ai essayé d'en prendre, mais je prenais excessivement. Et après, régime intense. Mais ça t'as y fait est. quoi pour prendre ces 23 kilos? Bah, je prenais des boissons, tu sais, énergisantes, à 2000 calories. Je Oh. mangeais, oui, excessivement. Bah, j'étais folle. Et après, pour perdre ton poids, t'as fait comment? Bah, j'ai repris mon rythme naturel, j'arrête de manger. Souvent, j'oublie et tout, du coup, bah, après, c'est surprise. Du coup, C'est je pas me bien dis- d'oublier de manger. Ah, bah non, mais ça, non, ça, mais je sais pas, je me couche, j'oublie de manger. Je suis trop occupé. Je savais pas qu'on pouvait oublier de manger, dis donc. Moi, j'aime tellement ça que Bah, j'oublie pas. Mais j'aime bien manger, mais j'oublie, je sais pas. Comme ça. Johan, au Oui. moment où on tourne cette interview, il y a ton portrait dans Qui veut épouser mon fils qui a été posté par le compte Instagram M6+. Oui. Est-ce qu'on peut passer en revue les commentaires et du tac au tac, tu réagis? Oui, c'est ma passion, ça me fait trop rire. Ma vie au sens propre. Ah, ma vie, au sens propre, c'est le terme adapté. Ben ça, c'est toi, c'est ton Ah expression. oui, vraiment, c'est mon expression favorite. Mais mon expression quand je tournais Qui veut épouser mon fils, c'était bye Dubaï, bon débarras, Tamara. Tu sais pas encore au sens propre. Ah ben alors, faut que tu m'expliques, ça veut dire quoi? Bye Dubaï, bon débarras, Bah, ça Tamara? veut dire ça déblaye, finito pour faire du spectacle. Mais c'est toi qui invente ça? Ah bah non, j'ai repris de quelqu'un qui disait bye Dubaï et du coup je l'ai mis à ma sauce avec bon débarras, Tamara. Il y a un autre com qui dit on est prêt pour la guerre avec tout ça. Ah bah oui, ça j'en doute pas une seconde. Alors là, on va me mettre au premier front, ma vie, je vais te faire quitter devant les ennemis, t'es sûr qu'on va gagner la guerre. Mais ça, c'est un com, j'ai remarqué, qui revient souvent. Ah oui, vraiment. En mode, c'est bah, vrai. dis donc, s'il devait faire la guerre, celui-là, qu'est-ce qui lui arriverait? Je Oui, sais oui. pas. Comme s'il fallait opposer, tu vois, un secteur viril, macho, C'est vrai. masculin, à une identité qui Mais- semble plus féminine. Je te jure, vraiment. En fait, ils veulent toujours associer, je sais pas pourquoi, pour leur virilité à eux. Johan, malgré son look improbable, est quelqu'un de très gentil, cela Ah. se voit. Ma vie, merci beaucoup, ça me fait trop plaisir, ça, c'est vraiment adorable. Les gens qui prennent ma défense. Love, merci mes vies. Parfois, le ridicule, vraiment, va trop loin. Mais quel ridicule, qui l'a défini le ridicule? C'est eux-mêmes qui veulent que ça soit ridicule. Hein. Je suis gay et j'en peux plus de ces choses. Non mais ça, les gays, c'est les premiers à critiquer, et après c'est les premiers à péter un câble, personne ne nous défend. Ma chérie, la plupart des gens qui critiquent, c'est des personnes qui sont gays. Genre, plutôt que de se soutenir dans la communauté, c'est les premiers qui vont aller commenter justement. Là, il prend le temps de commenter ça et après, il va se plaindre que la communauté n'est pas soutenue. Ah bah Ma d'ailleurs, vie. dans quelques instants, vous restez bien avec nous. Je te ferai réagir à un post de Micascouille qui J'ai- s'est carrément plaint. Il a filmé sa télé qui veut épouser mon fils. Il a passé un gros coup de gueule contre votre J'ai pas casting. vu quand il a filmé la télé. Ouais, contre votre casting. Vous découvrirez tout ça dans quelques instants et tu pourras réagir. Après, Oui, il y a oui. pas mal d'émojis à gerber. Ah oui, c'est vrai. Oh là là. Routine. Je crois qu'au bout d'un moment, la mère devrait se demander s'il n'y a pas quelque chose qui cloche dans les gènes de l'entourage de son fils. Certains vont en centre pour malades similaires et eux passent à la télé. C'est hard. Non mais... En fait, je me dis, mais les gens, t'as vu, ils prennent le temps d'écrire ça. Par exemple, ça lui a pris 1 minute de sa vie à écrire ça, mais ça lui apporte quoi dans sa vie? Je crois que ça lui fait du bien. Mais ça, c'est genre de décharger sa haine comme ça publiquement. Celui-là, il est horrible aussi de Pierrick Poingarin. Quand les Russes vont débarquer en France et qu'ils vont voir ça, Non, mais c'est trop. Hein. Mais les gens, ils ont des idées des fois, mais complètement farfelues. Mais je sais pas. Pokémon. Bah oui, ça me fait trop rire. Mais en plus, ils commandent ça. Je suis allé dans un restaurant là récemment. Les gens, ils disaient super fort. Sortez vos Pokéballs, attrapez les Pokémon. Le monde va très mal. Oui.
Bonjour les prétendants. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Je crois qu'au bout d'un moment, ah, celui-là on l'a lu. Non mais c'est fou, hein. T'as vu, chat. C'est un Ça- truc de dingue. Oui, oui, chat. On va Mais- parler, Johan, de qui veut épouser mon fils. Mais Oui. avant, je suis tombé sur une de tes stories. Alors, il va Oui. falloir que tu m'expliques. Tu dis, les agents de la SNCF ont fait exprès de me faire rater mon train. Oui, Qu'est-ce oui, qui s'est au passé? sens propre. Et ben en fait, j'ai été à la gare de Lyon. Et en fait, ils ont fait exprès de me contrôler toute ma valise, me contrôler moi, tout. Et au final, bah, j'ai raté mon train parce qu'ils prenaient tout leur temps exprès. Genre, ils fouillaient les trucs un par un, ils rigolaient. Moi, j'ai pété un câble, mais au sens propre. Mais tu leur as dit que tu avais un train qui Ah allait oui, je leur partir? ai dit. Parce que Il partait j'étais en combien de super en temps? retard. 8 minutes, 6 minutes, après 2 minutes, et après, les portes sont fermées. Et là, c'est trop tard. Quel était le motif? Pourquoi ils ont voulu ouvrir ta valise? Bah, je sais pas, j'étais en train de puffer devant la. Comment ça s'appelle? Devant la gare. Et ils ont voulu me fouiller. Attends, Surprise t'étais et boule de devant la gomme. gare, t'étais même pas sur le quai? Ah non, j'étais pas sur le quai. J'étais devant. Mais c'est des agents de quoi? C'est les agents de sûreté SNCF. Exactement. D'accord, C'était mais eux. je crois qu'ils ont pas le droit de faire ça. Eh ben si, les agents de sûreté, ils ont le droit de fouiller. Les agents de sûreté ont le droit de fouiller. Apparemment, parce qu'après j'ai été me plaindre, hein. J'ai fait un scandale dans l'agence et ils m'ont dit qu'ils avaient le droit. Attends, je suis désolé, mais je vais Oui, demander oui. à ChatGPT. Oui, demande-lui. Oui. Est-ce que les agents de sûreté SNCF ont le droit de fouiller une valise s'ils ne sont pas la police? Ils m'ont même fouillé moi. Alors, les agents de sûreté SNCF ne sont pas des officiers de police judiciaire, donc ils n'ont pas les mêmes pouvoirs. Ok. Ils peuvent demander à voir l'intérieur d'une valise pour des raisons de sécurité, mais vous avez le droit de refuser. Si vous refusez, en général, ils feront appel à la police qui, elle, a le pouvoir légal de procéder à une fouille si nécessaire. Donc ils n'avaient Au pas le moins, on a droit de la me fouiller. Ils avaient pas le droit de te fouiller. Et ils m'ont fouillé. Ils ont fouillé. Mais même m'ont fouillé moi. Pas que la valise. En tout cas, tu étais en droit de dire De refuser. non, de refuser. Voilà. Et quitte à de toute façon à louper ton train vu qu'ils voulaient s'amuser, Ouais. vraisemblablement, Ils auraient- t'aurais dû les faire chier aussi. Non, mais j'en suis sûr qu'ils m'ont. En plus, ça le donne me vénère parce que j'en suis sûr qu'ils me contrôlent à la face. Ils disent, ouais, il est gay. Ou alors ils veulent m'embêter. Ou alors, vu qu'ils ont les clichés de tous les gays utilisent des substances, bah, ni une ni deux, ils en Mais- profitent. Alors, heureusement que tous les agents SNCF ne sont pas comme Oui, ça, bah, ça, mais c'est oui. vrai que malheureusement, j'entends beaucoup d'histoires. Je l'ai Mm-mm. moi-même vécu. Moi, c'était par Oui, rapport à ton ma chien. petite chienne. Ouais. Yvette, il y en a, tu sais pas pourquoi, ils ont Mm-mm. tellement pas de pouvoir que le Vraiment. peu de pouvoir qu'on leur concède, Ils vont eh bien, ils l'utiliser. essaient de l'étaler comme de la confiture sur une tartine dégoulinante. Mais c'est ouf, hein. C'est Ouais. ouf, hein, parce que ça leur donne le pouvoir sur rien du tout et c'est toi après qui subis les conséquences alors que t'as rien demandé, t'as rien fait. C'est horrible. On va parler d'un article. Oui. Mon cher Johan Perrani, un Oui. article sur lequel je suis tombé. D'ailleurs, j'ai pas compris parce que l'interview qu'on avait faite ensemble, la première, c'était quand? Oui. Bah, on a fait la première interview. C'était il y a un moment. Bah oui, c'était il y a un moment. C'était il y a un moment. C'était il y a un moment. Et pourtant, c'est que récemment que dans mon feed, je suis tombé sur plein de Ah photos bah. de toi, Oui, bah pareil. C'est pareil. Exactement. extraites de l'interview Oui, je qu'on voyais avait faite ensemble, qui est d'ailleurs Source Sam. toujours disponible. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Et on peut lire 13 injections à Dubaï. Il va retirer ses injections auprès de la sécurité sociale française. 2300 € Oui. aux frais de la sécurité. Mm-mm. Est-ce que tu peux m'expliquer d'où ça sort? Est-ce que c'est vrai? Oui. Alors déjà, les articles sont faux parce qu'en fait, ils écrivent 13 injections aux frais de la sécurité sociale. C'est pas vrai. C'est Eh pas oui. ça le problème. Ce qui est réel, c'est le retrait des injections aux frais de la sécurité Donc sociale. déjà, il y a une malinformation Oui. de leur part. C'est-à-dire qu'ils confondent. Mais ils font exprès. Non, ils confondent pas. J'en suis sûr qu'ils font exprès. Ils écrivent 13 injections aux frais de la sécurité sociale pour que les gens soient super énervés. Parce D'accord. qu'ils savent très bien que les gens vont être énervés parce qu'en fait, du coup, ça apporte à confusion et les gens pensent que je me suis fait injecter aux frais du contribuable. Alors que non, c'est pas ça le problème. Oui, bon, Le- après, il faut quand même raisonner un petit peu. On Oui. sait que la médecine esthétique, elle n'est pas remboursée par la Ah sécurité oui, mais- sociale. Oui, mais les gens, ils pensent ça. Hein. Je reçois des DM, les gens pensent que je me suis fait injecter avec leur argent. D'accord, Alors que non, ok, pas du personne ne tout. vérifie plus rien de nos jours, même les médias. Non, mais- Donc, ça devient grave. Ça devient Vraiment. grave. Le bon sens, où est le bon sens aujourd'hui? Mais- Donc 13 injections à Dubaï, non, on est d'accord. Mais déjà c'est pas. J'ai pas fait 13 injections à Dubaï. Hein. J'ai commencé à Paris et après, j'ai fait d'injections à Dubaï. Mais tu sais quoi, t'as raison, parce qu'en fait, il y a les mots-clés qui font cliquer. Oui, Il y a oui. un chiffre, 13, injection, Oui. Dubaï, Oui, donc oui. un endroit, tu vois, qui est beaucoup commenté, Ouais. etc. Et sécurité sociale. Ouais, oui, bah Donc ça. en fait, même si c'est faux, je comprends un petit peu la vision Ouais. putaclic et fausse qu'ils ont eue. Et alors, qu'est-ce qui se passe? En vrai, tu peux rectifier justement l'information. Oui. Johan, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi qui est aux frais de la sécurité Ce qui est sociale? aux frais de la sécurité sociale, c'est le retrait du silicone qui est dangereux pour la personne et pour ma santé. Donc c'est ça qui est retiré aux frais de la sécurité sociale et du contribuable, ce qui peut être critiqué. Et ça, je l'entends.
sur le principe que ça peut être critiqué que les personnes avec leur impôt payent le retrait du silicone, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est vital, au sens propre, vraiment. Donc tu peux comprendre que des personnes qui nous regardent, qui te regardent, qui Oui. t'entendent aujourd'hui soient choquées de se dire que leurs impôts vont contribuer à retirer le silicone dans tes lèvres. En fait, quand je compare à des situations où la sécurité sociale ne prend pas en charge, par exemple pour des lunettes, pour des chimiothérapies, ça me fait vraiment mal au cœur. Mais en fait, malheureusement, ce que je ne comprends pas et ce que j'essaye d'expliquer aux gens, c'est que je ne suis pas responsable de ce que l'État décide et ce que la CPAM peut faire. En fait, c'est ça que les gens ils comprennent pas. Ils pensent que moi, je travaille à la CPAM et que je décide que je me rembourse. Mais non, c'est pas moi qui décide. Genre, je suis pas là, je vais dire oui, remboursez-moi. C'est eux qui acceptent. T'es allé où? T'es allé dans un hôpital public? C'est exactement un hôpital public. Ouais. Et en fait, c'est un chirurgien qui envoie à la CPAM une lettre. Et ils ont 15 jours pour répondre. Et s'ils répondent pas, là, c'est accepté. D'accord. Oui. Ok. Donc, Et c'est accepté parce que de toute façon, t'es français, Et- t'es résident français Mais, et tu cotises. oui, mais c'est pas forcément accepté. Ils peuvent refuser. Par exemple, je sais pas, tu peux aller demander des seins. Ils envoient une lettre à la CPAM. S'ils le refusent, tu seras pas pris en charge. Généralement, il faut que ce soit reconstructeur. Et C'est-à-dire c'est la chirurgie réparatrice, exactement. Ou alors que ça soit un danger pour ta santé. Et c'est le cas, c'est un danger. c'est-à-dire que tu vis avec une bombe à retardement dans les lèvres. On sait pas ce que l'avenir nous réserve. Ça pourrait être quoi le pire des scénarios? Le pire des scénarios, ça pourrait être qu'il y a une infection et après septicémie ou autre, et là, c'est la fin de la reine. C'est-à-dire, c'est la fin de la reine. C'est la fin du règne de la Père-Nice. Mais on meurt pas pour des lèvres. Non, mais si par exemple, t'as une septicémie, infection généralisée du sang, tu peux mourir. Ah oui, d'accord. On sait pas. Ce que l'avenir nous réserve. Il faut vite que tu le fasses retirer. Pourquoi tu l'as pas fait Je retirer? vais le retirer en janvier. Et je l'ai pas fait. Et pourquoi tu l'as pas fait? Parce que je sais pas si j'ai envie de me voir sans lèvres. Et en fait, quand je vais retirer, je vais me voir sans lèvres, par exemple, minimum pendant 1 mois. C'est pas grave, tu referas après. Oui, alors là, ça va être le scandale de l'année. Il retire ses lèvres auprès de la Sécu et en plus de ça, il se fait réinjecter après. Alors là. Oui, mais au moins tu mettras un injectable qui est silicone. aux normes européennes. De l'acide c'est-à-dire hyaluronique. De l'acide Oui. hyaluronique. Mais ça, c'est sûr et certain, quand je vais les retirer, de toute façon, je vais me faire réinjecter. Mais je sais pas si je suis prêt à me voir sans lèvres. Après, tu peux mettre ta propre graisse aussi, je crois. Tu peux, mais ça fait horrible. Ah ouais? Enfin, en tout cas, moi, j'aime pas. Je trouve que ça fait pas du tout naturel. Ça fait comme du silicone, ça fait en avant, ça te fait des boules, exactement comme j'ai moi. Oui, puis il paraît en plus que si tu prends trop de poids, étant donné que c'est une greffe Oui. de tissu, De graisse. voilà, de graisse, et ça grossit. Donc Ça, mon tes rêve. lèvres, elles sont évolutives avec ton poids, quoi. Mon rêve. Ah non, mais là, tout compte fait, je crois que je vais faire ça. Ça y est, je suis convaincu. T'es convaincu, mais je t'ai pas dit ça Non, pour non. ça. Oui, je sais, mais tout compte fait, ça m'intéresse grandement. Les commentaires qu'on retrouve le plus Oui. sous ces publications, d'ailleurs, c'est démotivateur. Non, mais ce qu'ils ont écrit, ça me fait trop rire. Démotivateur, tu connais? Je connaissais. J'avais déjà vu des trucs passer, mais je les connaissais pas spécialement. Mais on m'a appelé au moment où ils ont sorti cet article pour faire tout bien tout neuf. C'est comme ça que ça s'appelle. Mais qui t'a appelé démotivateur? Non, mais je pense qu'ils sont liés. Je pense que c'est le même média. Ah non, alors c'est pas tout bien tout neuf, Ah c'est ouais tout beau tout Ah neuf. oui, pardon. C'est ça, tout beau tout neuf, oui, exactement. Je pense que c'est leur média. Mais tout beau tout neuf, je vais t'en parler Ouais. juste dans un instant. Non, je voulais juste te faire réagir aux utilisateurs des réseaux sociaux qui sont indignés par le Oui. fait que le retrait de ce silicone dans tes lèvres soit pris en charge par la Oui, oui. sécurité sociale. On peut lire 13 injections de silicone ont été nécessaires pour remplir l'espace totalement vide de la boîte crânienne. Mon fils doit retirer un gros kyste. Là, il doit payer le dépassement d'honoraires du chirurgien et le surplus de l'opération. Allez comprendre le fonctionnement de ce système qui fonctionne complètement à l'envers. Bon, là, sur le commentaire, je trouve qu'il ne te vise pas toi. Oui. Mais ça, là, les commentaires comme ça, en fait, ils comprennent que c'est le système qui a un problème du coup et que c'est pas de ma faute à moi. C'est ça. Comme celui-là, peut-être qui dit tu n'as que 0,09 centimes de remboursé pour des lunettes. Oui. Où est l'erreur? C'est vrai que les lunettes, c'est très Mais- mal remboursé. Ça, je comprends sur le principe, je comprends très bien les commentaires et les personnes qui pensent ça. Mais j'ai d'autres arguments que je peux te dire. Là, ils font un scandale pour les personnes, mais 2300 € réduit à l'échelle des Français qui payent des impôts. Au final, ça fait rien par personne. Mais ça ne les dérange pas de payer pour des gens qui sont en prison pendant 30 ans, qui ont fait des dingueries, genre. Et là, on n'entend personne faire un article, on paye des impôts pour des gens qui sont en prison, qui ont fait des dingueries à d'autres gens. Personne ne se plaint. Tu verras jamais personne parler de ça, alors que c'est le cas.
À vous de nous dire dans les commentaires de cette vidéo si vous trouvez la réflexion de Yoann Perrani pertinente, tout simplement. Mais- Tu parlais de TBT neuf, Oui, tout chat. bien tout neuf. Oui, Mais chat. c'est tout beau tout neuf. Tout beau, tout neuf, tout bien, tout neuf, je sais plus. Moi, Tout beau, c'est- tout beau Ok. tout neuf, c'est l'expression d'ailleurs. Donc t'as été invité sur le plateau de Tout beau tout neuf? Bah, ils m'ont écrit, oui, exactement, pour que j'y aille le jour où ils ont sorti l'article des motivateurs. Mais ils m'ont appelé avant que l'article sorte. Mais alors attends, ils t'ont appelé pour participer à l'émission Oui. des jours avant? Non, le jour même, ils m'ont appelé. En fait, ils m'ont appelé à quelle heure? À 11h. Et à 11h15, l'article sortait. Ok, Comme par hasard. ok. Donc toi tu y vois un lien. Ah ben, j'en suis sûr et certain. C'est pas possible qu'ils m'appellent pour me parler de ça. Et comme par hasard, 15 minutes après, il y a un article qui sort dessus. Comme par hasard. En tout cas c'est ta théorie. Oui, Mais oui. pourquoi t'es pas allé sur le plateau de Tout beau tout neuf? Bah parce que tout le monde allait être contre moi. Et en vrai, bah... Routine. Hein. C'est-à-dire que tu savais que si t'y allais, t'allais te faire quoi? Déglinguer? Mais de toute façon, dans tous les cas, que j'y aille ou non, ils allaient me déglinguer, ça c'est une certitude. Mais c'est surtout que tout le monde aurait été contre moi, et moi, je suis très faible, très fatigué, surtout gay. Je sais pas, il y aurait eu tout le monde contre moi, à tout moment, je me mets à pleurer sur le plateau, non, flemme. Et qu'est-ce qu'ils ont dit au final sur ce plateau? J'ai pas regardé, j'avoue. Et ben, ils ont écrit sur une pancarte des insultes. Non. Ah si, au sens Arrête. propre. Ah si, je te jure. Il y avait écrit Comment quoi? Enculé, quelque chose. Non. Ah si. Attends, qui avait écrit ça? Gilles Verdez, je crois que c'est son Non, nom. c'est pas possible. Mais j'ai la photo. Tu veux voir? Ah ouais, je veux voir. Je te jure qu'il a écrit ça au sens propre. Non, c'est pas possible. C'est lunaire. T'es sûr que t'as bien lu, Yoann? Ah bah oui, j'ai bien lu au sens propre, j'étais sous le choc. T'es sûr que la chirurgie de tes yeux pour en changer la couleur, ça t'a pas créé un, Non, je te jure que ça un m'a... flou oculaire? Tiens, c'était ça. T'en fais voir. Mais j'ai screen, on voit presque rien. Bah tu vois le... Genre injection, et là il avait écrit... Alors ça... Comme ça, il a écrit. Alors, non, mais là, je vois rien. Bah oui, parce qu'on voit... J'ai screen, on voit rien, mais... On peut le retrouver. Hein. C'est quand il parlait de ça, injection de silicone dans les lèvres, il a écrit ça, quelque chose comme ça. D'accord. Il a Ok. écrit ça sur une ardoise. Bon, tu m'enverras. Ouais, tu ça- m'enverras. Mais comment Ouais. t'as réagi quand t'as vu ça? Et bah du coup, moi j'étais en train de faire mes courses et tout d'un coup j'ai reçu je ne sais pas combien d'appels. On m'a dit oui, on parle de toi dans l'émission de Cyril Hanouna. Du coup, après j'ai regardé, j'ai vu que déjà Jordan Deluxe il dit fait ça pour le buzz. Ma chérie, j'ai fait des injections, j'avais 17 ans, j'étais même pas sur les réseaux, donc si j'aurais voulu faire du buzz, je fais du buzz, je prends mon téléphone maintenant, j'en fais si je veux. Ce serait grave de Bah, faire non, autant de chirurgie pour du buzz. Mais sachant que j'ai fait mes chirurgies avant d'être sur les réseaux. Donc si j'aurais voulu faire du buzz, je prendrais pas le sujet des chirurgies, qui est un sujet très important justement pour la société et pour tout le monde. Et en fait, j'ai réagi de me dire que j'aurais bien aimé leur demander à tous sur le plateau. Donc là, vous allez voir un médecin, il vous dit ne payez pas, c'est pris en charge. Et leur demander est-ce qu'un d'entre eux va leur dire au médecin bah si je paye. Ça m'aurait étonné grandement. Je mets presque ma main à couper que personne m'aurait dit bah si je dis au médecin que je vais payer puisque mon voisin n'a pas ses lunettes de Ou rembourser. d'ailleurs, la plupart d'entre eux, certainement, potentiellement, ont des conseillers fiscaux qui leur Mais- permettent d'optimiser Bien leurs sûr. impôts. Certains diront que c'est pas moral, mais Bien en sûr. tout cas, c'est légal, donc Oui, ils oui. le font. Et si toi, c'est légal, pourquoi tu le ferais pas? Ben voilà, et c'est exactement ça. Et j'aimerais bien leur demander, mais je sais très bien que ils vont contrer l'argument et en plus je sais que je pourrais pas dire ce que je veux et flemme, genre flemme qu'on me... Et qui d'autre a dit quoi sur toi, sur ce plateau? Bah sur ce plateau, bah Delphine Wespiner. Vespizer. Oui voilà. Ah non, c'est pas Wespiner. Hein. C'est comment Vespizer. Vespizer, bah du coup c'est elle qui a mis le sujet. Donc elle a dit, ils ont tous dit que c'était une honte, que c'était abusé. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement, Delphine Vespizer, sachant Oui, T'as vu lors du tournage de Qui veut épouser mon fils Oui, qui oui. était tourné en mai 2024? exactement. Donc elle m'a vu 2 ans avant. Mais elle a pas parlé qu'elle m'avait vu et autres. Je sais même pas si elle m'a reconnu. Ah bah quand même. Ah non, je te jure, je sais pas si elle m'a reconnu. Ah si, je pense Elle ne que... calculait pas. Ah non. Nous, les prétendants, elle nous a pas calculé une seconde. Donc je te jure que je sais pas si elle m'a reconnu. Mais elle a pas pu passer à côté de toi. Ah, je sais pas, mais en tout cas, genre, elle nous a pas calculé. Hein. Je pense qu'elle m'a pas reconnu. Attends, comment ça, elle vous a pas calculé, elle calculait pas les prétendants? Ça veut dire quoi? Bah, genre, nous, on l'a vu aux cérémonies. Il y a quelqu'un qui lui a dit t'es belle, elle a pas répondu, ma chérie. Elle était peut-être concentrée avec l'oreillette, je sais pas. Peut-être, je sais pas, mais en tout cas, nous, elle nous a pas calculé. Hein. Mais quand elle venait, elle vous disait bonjour spontanément? Bah, on arrivait sur le plateau et nous, on la voyait que aux cérémonies d'élimination. Hein. Oui. Et à la cérémonie finale, c'est tout. Hein. Mais genre, elle ne calculait pas. Hein. Mais quand elle arrive à la cérémonie pour présenter la cérémonie, vous êtes déjà installé. Oui, oui. D'ailleurs, c'était long hein, l'attente avant que Ah ça ouais, commence ouais, à tourner. ouais, hein. C'est ouais. chiant. Ouais, Là, ouais. pendant 2 heures. Ouais, je te jure, vraiment, t'attends indéfiniment. Non, ça va pas. Mais non, quand ça elle va arrive, pas. vous êtes installé avant qu'elle arrive, Oui, logiquement. oui. Quand elle arrive, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle vous Oui, dit? bah, elle dit bonjour au tournage, c'est tout. Mais en vrai, après, elle calcule personne. Hein. Bah, elle vous dit bonjour aussi. Bah, elle nous dit bonjour comme ça, en scène. Ah, ok. Ça me Genre, paraît parce bizarre. qu'elle tourne.
Mais en vrai, moi, en tout cas, moi, du peu que je l'ai vu, je l'ai pas trouvé exceptionnel, hein. Tu l'as trouvé comment? Je l'ai trouvée très hautaine, hein, parce que quelqu'un lui a dit qu'elle était belle. Et genre, vraiment, c'est à peine... genre, elle le regarde, flemme. Genre, ma chérie, reste à ta place. On va se dire qu'elle était concentrée. Ouais, oh, elle était concentrée, On va se dire qu'elle exactement. était. Non, mais c'est vrai, des fois, on peut passer à côté Oui, d'informations c'est vrai. ou de. Mais après, je trouve que les gens, ça se voit quand ils sont agréables et souriants. Je sais pas, tu vois quelqu'un qui est agréable, souriant, je trouve que ça se voit. Je sais pas, Et à là- son visage. Et là, si tu c'était pas le cas rayonnes. pour toi? Moi, j'ai pas trouvé. Après, c'est mon avis perso, hein. Oui, mais les autres, ils disaient quoi, les autres prétendants? Bah, rien. Ils me disaient rien sur elle. On n'a pas parlé d'elle. Je vais leur demander en urgence. Et donc, sur TBT9, elle te déglingue ou alors elle prend plutôt des précautions? Bah, elle présente le sujet. Donc, elle présente exactement l'article des motivateurs. Donc, elle présente cet article et ensuite, ils débattent Jordan Deluxe, une influenceuse que je connais pas. Et ils débattent de ça sur le plateau. Et il y a une personne, mais je connais pas leur nom au chroniqueur, qui du coup a expliqué que c'était de la chirurgie réparatrice et que du coup, c'est pour ça que la CPAM pouvait prendre en charge. Et voilà ce qu'ils Ok. disent. Et du coup, Cyril dit que c'est n'importe quoi, que c'est la France. Voilà. Mais je suis sûr que t'iras, moi, sur le plateau de Tobo tout neuf. Non, j'irai pas, je pense pas. Pourquoi? C'est pas ma DA. Flemme. Oh, mais si t'appelles, t'iras. Ah non, mais ils m'ont appelé, hein, j'ai les messages. Hein. Encore? Ouais, j'ai. Enfin, genre, j'ai les messages quand elle m'écrivait le jour du scandale. Et tu refuses d'y aller? J'y vais pas sur le plateau de Mais c'est fou, TBT9. ça. Mais pourquoi? Ça se Parce fait que ça que- se passerait hyper bien. Non, je sais très bien que non. Je sais très bien que je vais être briefé. Et après, moi, je suis très faible. Ça veut dire que je sais, ils vont tous être contre moi. Je sais pas, je peux être pleurer sur le plateau. Après, ça va faire des mèmes de moi, flemme. Qui veut épouser mon fils? Oui. Comment ça s'est passé, dis donc? Parce qu'alors, Bah- c'était tourné il y a plus de 2 ans. Mais c'était tourné en mai 2024. On a changé les mots à couler sous les ponts depuis, hein, au Mais sens propre. Comment ça s'est passé, la phase de casting? T'as postulé? Ils t'ont Non. trouvé sur les réseaux? Bah, sur les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'ils recrutaient sur TikTok. Moi, je faisais des lives à ce moment-là sur TikTok. Il y a une casteuse qui m'a écrit. Elle m'a dit, est-ce que tu veux participer? Bah, moi, je lui ai dit, bon, oui, allez, soyons folles. Donc, du coup, j'ai fait des castings visio. Que visio. Tout était en visio. Et après, j'ai fait un premier casting. Je me suis présenté. Ensuite, ils m'ont présenté les fils. Et ensuite, ni une ni deux, bah, c'était parti pour le tournage. Ah, t'as eu qu'une phase de casting? Bah, j'ai fait un premier casting. Ouais. Et ensuite, ils m'ont fait un deuxième casting où ils m'ont présenté les fils. Et après, ça y est, c'était tout. Alors, comment ça se passe? Qui on te présente? Qui t'ont montré? Est-ce qu'il y avait Kylian dans ceux qui t'ont montré ou il y a eu d'autres mecs aussi? moi, personnellement, ils m'ont montré Kylian. Donc, je l'ai vu, Kylian. Et ils m'ont mis d'autres mecs, mais je savais que c'était Kylian parce que la casteuse, elle me l'a genre fait comprendre. Elle te l'a fait Elle comprendre. m'a montré plusieurs photos de Kylian et elle m'a montré genre une photo d'un autre mec. Et qui était le plus à ton goût? Bah, ma vie, c'était aucun. Aucun. Ah non, non, au sens propre. Bah, physiquement. Il je te était parle. comment l'autre qu'elle t'a montré? Bah, il était un peu comme Kylian et moi, un peu grande folle. Très folle. Et toi, tu n'aimes pas, t'es pas attiré Non, c'est par ma une sœur. personne qui te ressemble. Exactement. Physiquement, c'est pas du tout quelqu'un qui pourrait m'attirer. Tu lui as Genre, dit? Comment? Mais tu lui as Ah, dit? mais oui, je lui ai dit mot pour mot. Et Bah, alors? oui. Bah, elle m'a dit oui, mais il y a pas que le physique. Je dis bah oui, ça c'est sûr et certain ma vie, mais il y a pas que le physique. Et après, Oui, après, je vous lui ai faites dit, comment? au bout d'un moment, on va pas faire le tunnel qu'il y a des mois. Viens là-bas. C'est bon. Et malgré le fait que tu lui dises que Kylian n'était pas ton style, ça fonctionne quand même pour toi. Bah, ça fonctionne quand même. Hein. Je pense que, enfin, t'as vu, ils savent très bien, c'est ils veulent de l'audimat. Hein. Que ça soit ton style ou non, du moment où à l'antenne tu fais le show, bah ma chérie, je crois que. Oui, mais ça veut dire que potentiellement, ils présentent pas des profils qui correspondent à Kylian, Oui, ou qui mais- correspondent aux prétendants. Mais est-ce que Kylian fait vraiment l'émission pour trouver l'amour? Ça, après, c'est propre à lui. Mais en vrai, les gens, la plupart que tu vas trouver en télé, est-ce qu'ils y vont vraiment pour trouver l'amour? Ils y vont pour la fame. Ma vie, ça, c'est propre à chacun. Mais la plupart, à mon avis, ils sont pas là pour trouver l'amour. Hein. Et donc, Kylian, tu le trouvais comment? Est-ce que tu dirais que tu le trouvais efféminé? Tu le trouvais plutôt viril? Tu le trouvais le côté pony, ça te plaisait? Mais moi, je l'ai trouvé très efféminé. Hein. Genre, presque autant efféminé que moi. Même sur le côté cheveux longs, talons, très grande dame, très Louis XIV. Et pourquoi ça t'attire pas, ce côté efféminé? Ah, moi, ça m'attire pas du tout le côté efféminé parce que ce que je cherchais dans un mec, déjà, c'est la virilité, mais pas la virilité dans le sens. Dans le sens, je vais me prendre une sauce sur les réseaux. Ouais, je te jure, vraiment, ROITIA2, de toute façon, au bout d'un moment. Non, non, mais moi, je veux quelqu'un. Genre, je me sens bien avec lui, protégé. Genre, je sais pas si je suis avec mon. Pardon, avec mon mec,
qu'il est viril, bah, je me sens protégée, je me sens en sécurité. Je sais que personne ne va me sauter à la gorge dans la rue. Alors que si je suis avec quelqu'un qui est féminin comme moi, bah, il veut nous sauter à la gorge de nous deux, on va faire quoi? Rien. Tu veux un mec, en gros, que ça se voit pas qu'il est gay. Ah bah ça, certainement pas. Mais de toute façon, s'il est gay, j'en veux pas. Hein. Moi, si mon mec il est gay, c'est fini. Pipo va du spectacle, il va aller à la Purple ou à la Baby. Non, je veux faire quoi avec ça? Rien. Mais oui, mais le problème, il y a un problème parce que Kylian est gay. Ah oui, et Kylian est gay, bah ça, c'est une certitude. Hein. Voilà. Et en plus, il est présenté par sa mère comme un homme princesse. Oui, bah ça, oui. Bah tiens, comme ça faisait 2 hommes princesses pour le prix d'un. Qui est la plutôt plus quatre. princesse entre toi et lui? Je pense, en vrai, je pense que dans la vie de tous les jours, je suis plus princesse que lui. Parce qu'en vrai, je trouve que hors tournage, il est plus simple. Hein. Vraiment. Vraie question de fond Oui. pour toi, Yoann Perrani. Pourquoi quand on est gay et efféminé, on est plus moqué? Bah, pourquoi on est plus moqué Ouais. Je sais pas, parce que c'est la facilité. Hein. Et je pense que c'est les personnes qui moquent le plus. Eux, ils ont des problèmes avec leur propre ego. Et du coup, pour se flatter et se sentir rassurés, bah, c'est pour ça que ils vont plus avoir tendance à nous moquer les efféminés parce qu'ils savent que eux-mêmes, dans leur virilité, ils ont un problème, ils ont un manque de confiance en eux. Et du coup, ils savent qu'en nous dénigrant, ils vont s'élever. Mais tu vois, il y a vraiment deux sons de cloche, je trouve, sur les réseaux sociaux. Il y a ceux qui disent non, mais en fait, on s'en fout qu'ils soient efféminés. Et alors, c'est ce qu'on appelle des femmes, tu vois. Ouais. Ils ont le droit. Et s'ils sont comme ça, si c'est leur façon de parler, si c'est leur façon de s'exprimer, si c'est leur façon de bouger, si c'est leur attitude, Oui. on va pas les changer. Ils ont le droit d'exister, tu vois, sans être catégorisés de clichés. Oui. Mais il y a d'autres qui vont dire, oui, moi j'en ai marre qu'à la télévision, à chaque fois qu'il y a un gay, ce soit les clichés du gay et qu'on voit pas des gays qui ressemblent pas à des gays. Mais c'est hyper. En fait, c'est tout c'est plein d'homophobie, tout mais ça. vraiment, mais c'est de l'homophobie, mais banalisée, mais totalement. Qui a défini qu'un gay devait être comme ça? Pourquoi ça y mettrait un gay viril et pas un gay féminin? Mais la personne, elle est gay, qu'elle soit virile ou féminine, si elle est gay, genre. En fait, il y aurait aux yeux de certains téléspectateurs les bons gays Vraiment. et les mauvais gays. Vraiment, c'est exactement ça. Pour eux, il y a les personnes qui sont gays, mais tolérables parce que pour eux, ils sont virilés dans les normes. Et il y a les autres gays, pour eux, qui sont trop folles, donc ils décident qu'il faut pas montrer ces gays-là. Et Mais c'est- Mika Scouille, je crois qu'il est de la team numéro 1. Il a filmé sa télévision, justement, on te voyait. Ah ouais? Ouais, J'ai ouais, pas ouais. vu quand il a filmé sa télé en plus. Et il a écrit scandalisé de voir dans une émission familiale un défilé de, je dirais pas le mot, je vais dire tata à la place, de tata, extraverti au plus haut point qui ne représente en rien le gay. Mais- Ça me désole. Comment tu souhaites réagir? Mais comment ça qui ne représente en rien le gay? Genre, qui a défini qu'un gay devait être représenté par un gay viril? Genre, qui a dit ça un jour? Une personne a dit le gay doit être défini par quelqu'un de viril et c'est pour ça que tout le monde devrait être viril. Bah non, on est gay et féminin. Et alors? Qu'est-ce que ça peut lui faire qu'on soit représenté à la télé? Au contraire, ça peut justement faire évoluer les mentalités et les gens, ils voient d'autres facettes du monde gay. Il n'y a pas que des gays virils, il y a des gays féminins, c'est comme ça. Et c'est quoi représenter le gay? Non, Le mais- gay. Vraiment. C'est une chose, c'est quoi? C'est Non mais... un ça- meuble. Vraiment. Mais le pire, c'est que j'en suis sûr qu'on lui aurait proposé de faire qui veut et c'est le premier qui aurait sauté dessus. Et il aurait représenté les gays aussi. On va pas dire qu'il est viril, ma chérie. Au bout d'un moment, lui comme moi, on est tous les deux efféminés. Ah, tu le trouves pas viril, Mika Scouille? Ah bah là, je le trouve pas viril du tout, ma vie. Hein. Non. Après, je le connais pas personnellement. Je le connais qu'à travers les vidéos que j'ai vues de lui, mais je le trouve pas viril. Après, la virilité, c'est propre à chacun. Enfin, toi, tu peux trouver quelqu'un viril et moi, je trouve pas que ça représente la virilité. Mais en vrai, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi autant de haine envers les efféminés, sachant que toi-même tu fais partie de cette communauté, que tu reçois des discriminations et enfin les gens sur les réseaux de la méchanceté, alors que tu vas en donner toi-même. Parce que là justement quand il a fait ça, je savais même pas qu'il avait des stories sur moi. J'ai reçu plusieurs messages où ils m'ont dit ouais tu te fais terminer par un Mika Scouille, nanana. Et du coup c'est les gens de ta communauté qui viennent m'insulter en message genre. Alors que tu vas propager la haine, alors que toi-même t'en subis genre. Après, je pense aussi que là où le public voit pas forcément clair, c'est ma supposition, c'est qu'il faut faire le distinguo, la différence entre trouver une personne cliché et trouver l'ensemble, tu Oui. vois, pas assez, équilibré. Oui, Mais dans ce cas-là, c'est une question de casting. mais vraiment. Dans ce cas-là, c'est une question de production. Oui. Si ça a été un choix, si c'était arbitraire, tu vois, de dire, OK, on veut être dans les clichés et on va caster, même si ça correspond pas à Kylian, que des mecs pour que ce soit
à l'apothéose du gay efféminé dans toute sa splendeur, dans ce cas-là, c'est pas à vous qu'il faut le reprocher. Bah oui, mais vraiment, mais en plus, il n'y a pas que des gays efféminés, hein, dans l'émission. Ah bon? Bah non, vraiment, je te jure. Il n'y a pas que des gays efféminés. Bon, et toi, Kylian? Donc, Kylian, j'ai compris qu'il te plaisait pas, mais quand tu le vois pour la première fois, Oui, ça. qu'est-ce que t'en penses? Ça change de la Bah, photo? oui, ça change de la photo. Et là, j'en pense que je me dis, ça pourrait être grave être ma sœur. Genre, je pourrais trop aller faire la folle avec lui en soirée. Genre, vraiment, je me dis ça direct. Ah, bah, j'ai envie de le prendre, qu'on aille sortir en boîte. En plus, il a une boîte, donc je me dis, mais c'est génial. Et Genre, lui, tu penses qu'il s'est dit quoi quand il t'a vu? mais c'est quoi cette grande folle? Je pense qu'il s'est dit ça au sens propre. Mais c'est vrai, alors gossip, hein, il paraît qu'il y a un des prétendants, mais je sais plus qui a ouvert la porte. Oui, oui. Et quand il a vu Kylian, il a refermé la Oui, porte. oui, c'est réel. C'est Simba. Le prétendant Simba, il a fait ça. Parce que lui, il n'avait pas vu Kylian au casting. Simba. Alors que moi, il me l'avait montré. Donc je savais en vrai où j'allais. On va parler des Ouais, ouais. prétendants dans quelques instants. Alors, comment il se passe ce speed dating avec Bah, ce Kylian? speed dating, franchement, moi, il se passe, mais je suis mort de rire. Genre, vraiment, je me sens trop à l'aise. Et juste avant, du coup, la production, ils m'ont demandé ma vie, mon cœur et tout. Parce que comme je parle récemment, enfin, comment ça récemment? Pas récemment, mais dans la vie de tous les jours. Et j'ai trouvé que c'était grave fluide. Et en vrai, c'était peut-être 10 minutes, quelque chose comme ça. Mais ça passe hyper vite. Genre, vraiment. Est-ce que t'as remarqué qu'il regardait tes ongles, même Bah, sa maman? Bah oui, oui, je voyais qu'il remarquait mes ongles, mais surtout mes vêtements très colorés, parce que tout le monde est dans une couleur neutre et tout, donc forcément tu repères direct la grande folle qui est assise en face de toi sur le canapé. Ah oui, c'est vrai que t'as sorti la tenue imitation soie, iconique, jeune poussin. Jaune cocu même. Pour qui m'épouser mon fils, c'est parfait. Jeune cocu, Oui, c'était oui, choisi. Vraiment, vraiment c'était choisi au sens propre. Est-ce que c'est vrai que la production choisit vos vêtements? Oui, c'est vrai. La production choisit nos vêtements. Donc, moi, elle m'avait demandé d'envoyer plusieurs tenues. Et elle m'a dit, tu devrais, la journaliste, avant, du coup, qu'on entre sur le tournage, elle me dit, tu devrais mettre, enfin, envoie tes tenues et tu dois mettre celle-ci parmi celles des tenues que tu as envoyées. C'est pour que tout le monde n'arrive pas avec la même couleur, par exemple, que tous les prétendants ne viennent pas en jaune. Oui, mais si t'as Et- pas envie. Ben, j'avais vu la vidéo des Ah, jumelles Yolande et Loana. Yolande et Loana. Justement, elles voulaient pas s'habiller comme ça et elles avaient dû mettre les vêtements que la production avait décidé. Bon, moi, en vrai, elle m'a dit de mettre ça. Ni une ni deux, je le mets, pas difficile à convaincre, la folle, de toute façon. Ça t'allait très bien. Ah ouais, c'est vrai? Ah non, c'était une question? Je croyais que c'était un compliment. Ben, je sais, non, ça m'allait pas. Ah, je suis pas fan du jeune, hein, pour Ah ma ouais, part. c'est vrai. Ah oui. Ouais. Mince, ben, tant pis. C'est Je pas suis pas- grave. non, j'avoue, je suis pas très jeune. Avant, j'avais ouais. du jeune dans mon décor, je l'ai tout enlevé. Ça y est, ça déblaye, le Voilà. jaune. Mais après, j'avoue, un petit sac jaune, tu vois, l'été, sur une petite tenue en jean avec Ouais, un haut un peu neutre, blanc, tu vois, tout ça, ça peut ouais, être sympa. passe. Avec parcimonie, Mm. par petites touches. Et justement, comment ça se passe avec la production? Est-ce qu'on vous demande de dire des choses? Est-ce qu'on vous demande de faire des choses? Bah, Est-ce que vous êtes briefé? Bah moi, on m'a demandé du coup d'appeler la mère ma vie, mon cœur, mon bébé, pour que justement ça parle plus. Mais dans tous les cas, en fait, je l'aurais fait puisque je suis comme ça dans ma vie de tous les jours. Ou ils n'avaient pas besoin de te le demander Ah bah non, de longtemps. toute façon. Est-ce qu'on te demandait d'en rajouter ou pas du tout? Bah du coup, quand ils m'ont demandé ça, pour moi, c'était d'en rajouter. Donc je pense que eux, ils voulaient que j'en rajoute, mais en restant moi-même, bah ça faisait l'affaire. Mais après, de toute façon, ils passent enfin, ça dépend des personnes, mais ils passent genre 15 secondes du date sur le temps complet. Il faut que tu me racontes, Johan, les dessous de cette séquence incroyable. Vous rendez en plein cœur du Marais à Paris dans un bar iconique Ah oui, bah ça, c'est le terme adapté, ça. dans lequel des hommes Ouh là très là là. musclés et généralement bien gaulés dansent nus Oui, oui. dans une douche pendant que les gens boivent leur verre Oui, oui. devant cette douche. Et voilà. Exactement. Et bah du coup, ça c'était le lendemain des speed dating. Du coup, on est parti dans ce fameux bar. Donc déjà dans la rue, on devait tourner une séquence dans la rue où on arrivait justement dans ce fameux bar et les gens ils nous filmaient. La presse ils étaient dans tous leurs états parce qu'après les gens ils le publient sur les réseaux. Il y a une vidéo qui était sortie justement. Oui, mais elle était sortie il y a 2 ans. Bah oui, il y a 2 ans, bah, au bout d'un moment, l'eau a coulé sous les ponts. Mais du coup, la presse, ils étaient dans tous leurs états pour que les gens filment pas. Mais tu fais une scène pendant 30 minutes en plein milieu du marais, avec que des gays, avec les grandes folles de l'émission. Bah forcément, les gens, t'as vu, ils prennent leur téléphone, ils filment. Donc après, on est arrivé là-bas, et du coup, ils nous ont demandé de danser, comme si on était les mecs super gaulés, super musclés, dans la douche. Mais attends,
Est-ce qu'il y avait le public normal? Enfin, est-ce qu'il y non. avait des clients normaux? Non, il y avait que nous. C'était Il y avait que privatisé nous pour et la vous. production, ouais, c'était privatisé pour les folles. Il y avait que nous au sens propre. Il y avait que nous. Tu l'as fait, toi, à la douche? Eh ben, je l'ai fait, mais moi, je dansais habillé. C'était hors de question que je me m'affiche. Surtout qu'à ce moment-là, je détestais mon corps. Alors là, c'était hors de question. Du coup, je l'ai fait habillé. Mais en plus, après ça, il s'est passé une dinguerie. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, genre, je voulais pas garder mes vêtements mouillés dans mon sac. Du coup, j'ai décidé de les mettre dans un sac poubelle. Et tout le monde m'a dit, c'est une super idée. On va tous mettre nos vêtements dans ton sac poubelle mouillé. Donc du coup, on a tous mis nos vêtements dans les sacs, dans le sac poubelle. Je sais pas pourquoi, je l'ai oublié. Et du coup, le sac, il a été jeté. Tout le monde avait plus de maillot de bain pour le reste du tournage. Il devait aller dans des spas, des piscines. Bah, c'était surpris des boules de gomme. Il y avait plus Ah de oui, parce maillot que c'est de la bain. douche où tu tires un truc et il y a l'eau qui tombe, c'est Eh ben, ça? ça, c'est exactement ça, la douche. Ouais, du oui, coup, qu'on oui. devait faire. Ne me demandez pas pourquoi je connais. Ah, mais au bout d'un moment. Non, mais en plus, maintenant, je suis viré de ce bar. T'es quoi? Viré. Pourquoi? Bah, je sais pas. Un jour, j'ai dû faire un scandale. Je me rappelle plus. Blackout T'es total. viré du Red Bar? Bah, apparemment. Ah bon? C'est surpris des boules de gomme. C'est vrai. Alors qu'en plus, tu leur as fait de la Bah pub oui, indirectement. bah voilà. Je te jure. Apparemment, j'ai fait un scandale. Mais ça m'étonne pas de moi. Ah, mais c'est pas bien de faire des scandales comme ça. Ah bah non, mais moi, j'ai fait un peu des scandales à tout pas. Bah, c'est l'opportunité, tiens, pour leur demander qu'ils te réouvrent leurs portes. Merci, raccueillez-moi dans votre bar maintenant que j'ai dansé dedans. C'est mon rêve. Allez, peut-être que tu recevras un petit message. Qui sait? Merci. Qu'est-ce que disaient les autres prétendantes Kylian? Bah, les autres prétendantes, Kylian, bah, que c'était pas leur style physiquement, que il y en a qui disaient qu'ils l'avaient pas vu, d'autres qui l'avaient vu. Donc ça, chacun y allait de sa théorie, mais je pense que la plupart l'avaient vu et qu'ils veulent pas dire que pour eux, ils avaient accepté de faire l'émission alors qu'ils l'avaient vu et que du coup, s'ils l'auraient vu, ils l'auraient pas fait. Mais pour eux, ils disaient, bah c'est une folle, elle est efféminée, on s'attendait pas à ça. Voilà ce qu'ils disaient. Mais c'est vrai que pour le coup, il y a pas mal d'incompatibilités Ah bah oui, bah vous ça. concernant au niveau du casting. Parce que c'est pas parce que vous êtes gay que vous êtes compatible. Bah oui, mais vraiment. Mais ça, c'est les clichés des gays. Hein. Après, dans le milieu gay, tu sais, tout le monde va avec tout le monde. C'est un peu chacun y va de son. Oui, bah dans le milieu hétéro aussi, hein, tout le monde Oui, va oui. avec tout le monde. Hein. Oui, bah ça j'en doute pas une seconde. Ah oui. Hétéro n'a qu'un œil. Ah bah toi, tu connais bien en plus. Ah, ça, je connais très bien. Et Karine. Alors Karine, en tout cas, moi je fais par rapport à ce que j'ai Oui, vu, oui. mais je trouve que c'est celle qui a l'air la maman qui est très terre à terre, très acceptante, etc. Vis-à-vis de son fils, à l'écoute. Enfin, je veux dire, rien n'est un sujet, tu vois, avec elle. Karine, c'est vraiment une personne, elle est très ouverte d'esprit et Kylian, il a vraiment de la chance de l'avoir en tant Oui. que maman parce qu'elle est vraiment ouverte d'esprit, elle accepte, elle est pas dans le jugement, ça veut dire que pas une fois elle va dire, bah, elle va employer par exemple le mot folle ou elle va dire c'est quoi ses ongles ou pas une fois elle va avoir un jugement méchant, en tout cas vis-à-vis de nous et il a vraiment de la chance de l'avoir sur ce sujet-là parce qu'elle est bah, très ouverte d'esprit et très gentille en tout cas avec lui. En vrai, elle est posée, elle est sage jusqu'à la fin du tournage. Pourquoi jusqu'à la fin du tournage? À la fin du tournage, on avait un groupe avec je sais plus avec qui, je crois qu'il y avait tout le monde. Ça devait être le groupe familial ou je sais WhatsApp? pas. Un groupe Insta. Ah. Et en fait, elle avait envoyé un audio. Du coup, elle remerciait tout le monde. Donc nous, elle nous faisait notre éloge. Et elle avait mal parlé de deux prétendants. Et moi, ça m'avait choqué. Mais qui était dans le groupe? Bah, ils étaient dans le groupe au sens propre. Donc ils ont entendu? Bah oui, ils ont entendu. Et c'était qui ces prétendants? C'était Nathan et Jérémy. Néten et Jérémy. Oui. Mais qu'est-ce qu'elle disait? Bah, elle disait. Après, je peux pas spoil. Ah d'accord. Mais Ouais. alors, bien sûr, on spoil pas. Ouais. Mais c'était quoi les termes? Pourquoi elle était énervée contre eux, quoi? Sans Bah, dire elle les était choses. énervée contre eux pour une humiliation de. Ok. J'ai peur de. D'accord. Mais et donc elle mettait. Il y a De une spoil. situation qui lui a pas plu. Oui, voilà, exactement. Il y a une situation qui lui a pas plu. Et du coup, bah, elle a pris son téléphone. Ah, non, c'était même avec le téléphone de Kylian et elle a envoyé un audio dans le groupe. Et ça s'entendait qu'elle était vénère. Ah, bah oui, mais ça s'entendait au sens propre qu'elle était super vénère. Alors que justement, bah, moi, quand je l'ai vue, elle était vraiment adorable. Genre vraiment, et très bienveillante. Mais on peut être adorable et bienveillant et s'énerver aussi. hein. Ah oui, bien sûr, c'est vrai. Hein. Ça, Mais faut pas l'oublier. hein. Ouais, c'est vrai. Bah, on est humain. Hein. Mais Au bout d'un exactement. moment, toute personne a des sentiments et ressent des choses. Hein. Mais en tout cas, vraiment, elle était très bienveillante. Et en tout cas, moi, j'ai pas ressenti. Je le ressens souvent. Des fois, les gens, ils sont gênés. Ils ont un jugement, des arrière-pensées. Vraiment, j'ai rien senti de malsain avec cette personne. T'as pas senti qu'elle se forçait, quoi. Non, vraiment, j'ai pas senti qu'elle se forçait. Et même en off, je la voyais en off, par exemple, entre des scènes.
genre, elle était pareille. Elle se faisait pas genre, en vrai, en in, devant les caméras. Elle était vraiment comme ça. Mais c'est vrai, t'as raison, quand tu dis il a beaucoup de chance, Kylian, d'avoir cette Vraiment. maman-là. C'est pas tout le monde qui a la chance Vraiment. d'avoir des parents et une maman qui accepte, qui soutient, qui n'en fait pas Vraiment. un sujet, qui ne juge pas, qui Oui. t'accompagne, qui te pousse, qui te porte. tu Vraiment. vois. Exactement. Et vraiment, ça se voit, cette complicité qu'ils ont tous les deux. Et c'est beau à voir. Vraiment, exactement. Je suis d'accord avec toi. Hein. Mais il s'en rend compte de la chance qu'il a, Kylian. Il le sait que c'est vraiment une chance. En fait, ça devrait être normal. Mais malheureusement, dans le monde dans lequel on est, on le sait que ça l'est pas. Donc, il s'en rend compte qu'il a de la chance d'avoir Karine comme maman. En parlant des prétendants, vu qu'on les évoquait, on va les voir apparaître Ok. sur cet écran géant. Johan, Voyons-les. et tu vas pouvoir à chaque fois me raconter une petite anecdote, me dire ce qui s'est passé, me dire ce que tu as envie. En fait, c'est vraiment hyper libre. On va commencer avec Jérémy, et c'est un screen de ma télé. De ta télé? Ouais, j'étais choqué ouais pendant que je regardais Qui veut. Alors, là, c'est Jérémy, et ils mettent le bandeau. Karine veut que Kylian ne s'arrête pas au physique pour choisir. Réussira-t-elle à lui faire entendre raison? Mais- Je sais pas comment tu l'as interprété ce bandeau, mais je me suis dit, mais ils ont pas osé quand même. Non, mais ça, ils le mettaient, genre, c'est sa phrase pour les dates, justement. Ouais, mais ils le mettent au moment où lui, il apparaît. Mais en plus, Je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? mais Jérémy, il est très beau en plus, mais là, sur le date, genre, il était pas mis à son avantage. Mais moi, je le trouve très beau. La vérité, en vrai, dans la vie simple et basique, je le trouve vraiment beau. Genre, je trouve qu'il a du charme. C'est pas mon style, hein, genre, je pourrais jamais me dire qu'il m'intéresse, mais je trouve qu'il est beau et qu'il a du charme. Et Jérémy, dans l'aventure, au début, il était très discret, et après, il a réveillé son envie extrême envers. Je peux pas. Oh, non, mais tu t'arrêtes là si tu veux. Hein. Comment? T'es maître Non. de tes mots. Hein. Ouais. Parce que je veux pas spoil. Bon, on En va se plus, parler sincèrement. Oui. Ok. Est-ce que ça comptait le fait d'être passif ou actif pour pouvoir continuer l'aventure avec Kylian? Non, mais. Enfin, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup d'actifs dans l'émission. Non, vraiment, ça m'étonnerait. En plus, Kylian, il leur demande au date. T'avais vu ou pas? Ah oui, tu préfères conduire la voiture ou Ouais, te laisser ouais. conduire? Il est drôle, la vérité, c'est drôle. Jolie métaphore en vrai. Ouais, vraiment. Pour T'as vu, M6. c'est drôle. Et on va pas se cacher que je pense pas qu'il y a beaucoup d'actifs dans le lot, ma vie des prétendantes qui veut épouser mon fils. Hein. Donc je pense pas que ça joue un rôle réel. Hein. Mais il pourrait y avoir des autoreverses. Bah oui, mais ça, je pense qu'il y en a pas qu'un. Autoreverse, explique-nous ce que c'est. Bah auto-reverse, autant actif que passif. Franchement, c'est surprise et boule de gomme. Et c'est quoi actif, c'est quoi passif? Parce que peut-être qu'il y a des gens qui savent pas. Hein. Ah oui, c'est vrai, ça fait que les gens ne savent pas, mais actif, c'est simple. C'est le donneur et passif, c'est celui qui reçoit. J'espère qu'ils ont compris. Non mais il y en a qui n'aiment pas les autoreverses non plus. Ah ouais? Bah oui, c'est vrai. Hein. T'aimes toi les autoreverses? Ah bah non, certainement pas, Sam, ça va pas ou quoi, jamais de la vie. Non, Tu vois? je peux pas, ça me dégoûte direct, éliminé. Ah ouais. Ah non, c'est impossible pour moi. Et bien tu vois, je crois que c'est. On va voir Vincent. Oui, Vincent va apparaître. Et c'est à Vincent qui demande Kylian, qui lui dit Exactement. est-ce que tu préfères conduire la voiture Oui, ou te laisser conduire? oui. Mais il l'a demandé à tout le monde, sauf à moi, parce qu'à mon avis, il devait bien voir qu'au bout d'un moment, il fallait pas besoin de me poser la question, mais il l'a posé à tout le monde. Mais- On l'a vu que dans le date avec Vincent. Mais il recherchait quelqu'un qui conduise la voiture, qui se laisse conduire ou qui peut être autant conducteur que passager. Bah, franchement, c'est mon propre avis personnel, je pense qu'il cherchait quelqu'un qui conduisait. Hein. Pas quelqu'un qui est passager. Ça m'étonnerait. Hein. Et Vincent, donc son haut en vinyle, Oui. tu sais, c'est lui qui choisit, pareil, ou c'est la prod qui choisit son haut? Bah, je pense qu'il a dû dire qu'il aimait le latex et la prod a dû lui dire est-ce que tu peux arriver avec le latex, justement. Ah bah le voilà Vincent. Exactement, c'est lui au sens propre. Ah bah oui, c'est lui Vincent. Oui, Mais là, oui, il ça- avait pas les mèches, enfin, il était pas décoloré. Non, exactement. Il était Dans- pas dans- encore dans blond Qui veut. décoloré. On va découvrir Vincent. Non, Néten, pardon. Tu vas pouvoir me parler de Néten. Ah oui, ma Néten- vie. Néten, toi, tu le trouves viril. Ah oui, Nathan, je l'aime trop vraiment. Je le trouve trop beau, je le trouve trop gentil, je le trouve trop drôle. Il a tout pour lui au sens propre, Nathan. Avec la fameuse veste en cuir que tout le monde porte Ah ouais, sur ça- les réseaux sociaux. Vraiment, il est canon, vraiment. Ah, en plus, il est grave intéressant. Franchement, je pense que c'est le perso qui veut épouser mon fils. Hein. Je Ouais. pense que l'émission va vivre parce qu'il est là. Genre, vraiment, c'est la personne. C'est-à-dire qui... qu'au-delà du physique et du charisme, comme tu dis,
Il y en avait dans le ciboulot Ouais, aussi. il est grave intéressant, il a de la conversation. Franchement, je le trouve top, vraiment sur tous les points. Incroyable, n'était de ma vie. Juan, Oui, Juan. on va le Quelle découvrir aussi. aventure. Pourquoi quelle Mais aventure? il est hystérique, ce mec. Alors là, oula, ma belle. Il y a du paquet, hein. Non, mais on le voyait comme ça. En plus, on était à la salle de sport, il était complètement torse nu à la poêle. Oui, oui. Et dans les douches aussi, bah oui. Dans les douches. Bah, dans les douches du raid, ma vie. Il s'est foutu à poil dans les douches. Non, il y avait que un candidat qui s'est mis à poil dans les douches. Ça, c'est pas passé, ça. Bah, si, c'est passé. Mais c'est qui? C'est Lucas. Ah, Lucas, il s'est mis à poil dans les douches. Oui, oui, au sens propre. Au sens propre. Ah oui, oui, c'est le terme adapté. Ok, mais pour l'instant, on va rester sur sur Juan. Juan. Alors, il va être avocat, Juan. Bah, c'est ce qu'il me disait. Alors, il voulait être avocat, donc il était espagnol ou brésilien, ou je sais plus trop ce qu'il m'a raconté. Et donc, il me dit qu'il veut être avocat, qu'il passe le barreau, je sais plus qu'est-ce qu'il fait. Et donc, en off, genre quand je savais qu'on allait danser dans les douches, je lui ai dit, je te conseille de ne pas danser dans les douches, encore moins à Walp, si tu veux être avocat, parce qu'en France, tu vas être complètement... genre, ton image, elle va être accrochée à ça, et alors là, tu peux abandonner ta carrière d'avocat et tu pourras pas avoir de cabinet. Et donc, je lui dis ça en toute bienveillance, mais vraiment sans arrière-pensée, il fait ce qu'il veut, c'est le dernier de mes soucis. Et après, tout d'un coup, il pète un câble devant les caméras parce que justement, apparemment, je voudrais le nuire à la télé parce que je lui ai conseillé de pas danser, mais pas du tout, ma chérie, fais ce que tu Oh, veux, c'était t'inquiète bienveillant pas. de ta part. Non, mais franchement, c'est le dernier de mes soucis à manger, à boire pour tout le monde en France, ma vie, t'inquiète pas. Mais c'est ton style, Juan, tu pourrais? Bah, je le trouve sexy, mais franchement, je sais qu'il est espagnol ou brésilien, du coup, il y a quelque chose qui me dérange. Et s'il est gay, ça te bloquerait? Ah ben ça, c'est impossible, mais déjà, quelqu'un qui fait une émission pour un gay, ma chérie, c'est rédhibitoire, mais jamais de la vie, au grand jamais. Simba, le pauvre, il a été éliminé Ma vie, franchement, aussi Simba, il est trop drôle. au premier épisode. Il avait deux Oui, piercings. Ah bah il a deux piercings au nez. Oui, mais Simba, il est vraiment hilarant. Mais dans l'épisode, on le trouve très timide, mais dans la vraie vie, je te jure, il est trop drôle, il est trop gentil. Ah oui, dans l'épisode, on l'entend pas. Ah ouais, c'est Simba qui a fermé la porte. Ah En oui, furie, c'est lui. c'est-à-dire qu'en fait, lui, il avait pas vu Kylian. Oui, lui, il avait pas vu Kylian, et du coup, quand il l'a vu, il a ouvert la porte, il a refermé, parce que c'était pas du tout son style, c'était sa sœur, quoi. Il a refermé direct. Ah, mais il a refermé direct, ni une ni deux. Mais c'est Ah oui, gênant. oui. Et comment ils ont fait pour lui dire, mais vas-y. Bah, ils lui ont dit, si, faut y aller, t'es obligé, il faut faire le date. Et du coup, il est re-rentré, il a fait le date comme si de rien n'était. Et du coup, ça devait être trop gênant parce qu'il venait de fermer la porte au nez. Mais en vrai, il a rend Simba. Il aurait dû le garder, je te jure, Simba, il aurait fait le show. Et il y a Antoine Oui. également. Donc, Antoine, il est parti aussi, justement, avec Simba au premier épisode. T'as pu papoter un petit peu avec Antoine? Il a l'air gentil comme tout. Maintenant, elle a fait une transition de genre, du coup, il faut la genrer elle. Elle s'appelle Julia. Donc, Oui. franchement, elle a un parcours très exemplaire. Bon, on va découvrir justement Julia, parce que Antoine, donc, qui a Oui. tourné en mai 2024 dans Qui canon. veut épouser mon fils, comme tu nous l'expliques, Johan, a fait une transition de genre. Oui. Donc, il faut la genrer au féminin. C'est elle. Exactement. Elle s'appelle Julia. Julia. Il faut dire qu'il y a quand même plus de 2 ans qui se sont écoulés. Bah oui, vraiment, il y a 2 ans qui se sont écoulés. Et du coup, après, elle a fait sa transition. Elle est canon. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est important qu'elle puisse en parler librement et tout. Parce que ça doit être dur. Ça doit être tellement dur de se voir avant ta transition, alors que tu as transitionné entre le tournage et la diffusion. T'avais pu parler un petit peu? On a parlé avec un petit elle peu. à l'époque? Oui, on a parlé avec elle un petit peu à l'époque. Je me doutais pas du tout que genre elle ferait une transition. Après, tu sais, quand c'est à l'intérieur de toi, je pense qu'elle voulait pas le dire, je sais pas. Mais en tout cas, adorable. En tout cas, j'avais parlé avec elle à l'époque. Adorable, très gentille, très simple. Vraiment très touchante. Et j'ai reparlé avec elle depuis, pardon. Et vraiment, je trouve qu'elle a une belle histoire et ça fait plaisir de la voir s'assumer et être heureuse parce qu'elle paraît bien plus heureuse là que avant. Donc, je suis très content pour elle. C'est vrai. Ça se voit en tout cas sur la photo. Ouais. Et puis, Julia est bien sûr la bienvenue pour que je puisse accompagner son histoire si elle le souhaite. Je m'en ferai un grand plaisir. Ça va être très intéressant. Toi, t'as déjà songé à faire une transition de genre? Non, jamais. Moi, je me suis toujours considéré comme un homme, mais vraiment, je me suis jamais senti femme. Donc, Et c'est ça, c'est qu'il faut faire la différence entre le fait d'être perçu comme efféminé oui. et de ne pas se sentir dans Femme. son orientation. Exactement. Faut faire la différence, en fait, parce que les gens, ils pensent que dès que t'as un gay efféminé,
tu veux être une femme, tu veux ressembler aux femmes. Parce que t'as vu, par exemple, dans les commentaires, les gens, ils vont toujours dire, ouais, même les femmes en font moins. Mais on n'essaye pas de ressembler à une femme. Donc, on s'en fiche que les femmes en font moins. Genre, juste, on est nous-mêmes. Tu vois. Mais Exactement. les gens ne font pas la différence. Pour eux, gay et féminé, tu veux être une femme, tu vas faire une transition. Non, pas du tout, ma chérie. Tu parlais de Lucas. Il y a Oui, Lucas aussi. Lucas. Qui avait participé à The Island. Oui, oui. Lui. Il a fait plein d'émissions. Hein. Il avait Ouais. fait The Island. Je crois qu'il avait fait Friends Strip. Hein. Ah Oui. Mais Lucas, mais un personnage. Oui, la Zachary. La Zachary scandaleuse. Petite dans le milieu. Ah oui, oui. Annie Beverly, je crois. Oui, c'est exactement la Zachary, mais scandaleuse. Genre vraiment, c'est du grand spectacle. Qu'est-ce qu'elle a fait comme scandale? Ben, scandale. Elle voulait rentrer le soir même. Quand on est sortis, elle voulait rentrer le soir même au sens propre. Mais c'est-à-dire, elle voulait être éliminée? Ah non, mais elle voulait rentrer chez elle au plus vite une fois qu'on était éliminés. Elle voulait partir directement, ni une ni deux. Mais Et c'était pas possible? Bah, la prod, je crois qu'il voulait pas prendre un avion, il y avait quelque chose. Oui, il voulait un avion, mais la prod ne voulait pas prendre d'avion. Et après, Lucas, dans toute sa splendeur, si vous le connaissez, dans toute sa splendeur. Et alors, rien à voir, c'était pas une prétendante, mais je voulais te parler de Marine Bercani. Oui. Hein, qu'on avait tous vu dans l'île de la Tentation avec Hugo. Oui. Mais en fait, elle avait tourné dans Qui veut épouser mon fils avant. 2 ans avant. 2 ans avant. Ouais. Et elle a été floutée au montage et coupée. Oui. Du coup, montage. ils ont coupé son date. Marine, j'ai eu l'occasion du coup de la voir adorable. Vraiment, elle est trop chou. Je la trouvais très simple. Moi, je l'aime trop, Marine, vraiment. Mon coup de cœur. Je l'aime trop. Et du coup, ils l'ont coupée, mais en fait, ils l'ont mal coupée. Oui, parce qu'on la voit. Genre, par exemple, quand il y a les 8 personnes, on la voit. Par moment, quand il choisit les photos, on la voit pas. Elle est floutée, elle est pas floutée. Bah, quitte à faire moitié-moitié, autant ne rien faire. Hein, parce que dans tous les cas, ça porte encore plus à confusion de voir quelqu'un flouté et après ne pas la voir. Mais tu penses que qui a pris cette décision? Est-ce que c'est elle qui a demandé, selon toi, hein, bien sûr, à la production de la flouter parce que 2 ans se sont écoulés et de la couper parce qu'entre-temps, il y a eu l'île de la Tentation et que ça manque de cohérence pour l'histoire? Ou est-ce que c'est la chaîne, le diffuseur, qui a demandé à la prod de la couper parce que ça n'allait plus avec l'histoire qu'ils avaient racontée? Bah, pour moi, c'est les deux. Pour moi, ils se sont arrangés entre eux. Je sais pas, hein, j'ai pas demandé à Marine, donc je sais pas du tout tel est le cas. Mais je pense que les deux, ça les a arrangés, parce que Marine, ça l'a arrangé du coup, parce que, comme ça, elle était pas à l'écran diffusée en recherchant l'amour, alors qu'après, elle avait été dans l'île de la Tentation avec Hugo. Et la prod, ça les a arrangés, parce que ça n'a coïncidait pas du tout, du coup, avec le tournage de l'île. Mais dans tous les cas, les contrats sont terminés depuis bien longtemps, Qui veut épouser mon fils. Hein. On avait un contrat d'1 an. On a tourné en mai 2024. Donc ça pouvait être diffusé jusqu'en mai 2025. Je pense que jusqu'en mai 2025, ils auraient pu faire quelque chose. Et vu que là, il a diffusé en 2026, je pense qu'il n'y a rien à faire. Et bien justement, on va parler d'indiscrétion. Et ce sont les jumelles Yolande et Loana, tu as dû le voir, qu'on fait une vidéo en mode je vais vous balancer des vérités sur Qui veut épouser mon fils. Et je me suis dit que j'allais te faire réagir à ces vérités selon elles. Hein. Première vérité, selon Yolande et Loana, on est très peu payé pour cette émission. Et on Elles ont dit. Ouais, en vrai, c'est la vérité. On était payé 100 € par jour. Par jour. 100 € par jour. Brut? Brut, exactement. On était payé 100 € par jour brut. Mais en fait, moi, ils m'ont remboursé mes ongles. Du coup. Tes ongles? Oui, au sens propre. Du coup, je sais pas exactement combien on a été payé, mais c'était 100 € brut par jour. Attends, comment ça, ils te remboursaient tes ongles? Je comprends pas. Parce qu'en fait, mes ongles, ils sont jarretés pendant l'émission au sens propre, Sam. Et du coup, moi, j'ai fait scandale et on m'a remboursé mes ongles. Mais ils t'ont amené une manucure? Non, j'ai dû les couper en furie. Mais il s'est passé quoi avec tes ongles? Et t'as pas vu l'épisode, Sam? À la boxe, j'ai dû couper mes ongles alors que je pouvais faire de la boxe avec mes ongles, j'étais dans tous mes états. Ah, exact. Et du coup, moi, ils m'ont remboursé mes ongles, donc du coup, quand j'ai reçu ma paye, je savais pas qu'est-ce qui correspondait aux ongles et qu'est-ce qui correspondait aux payes, mais du coup, c'était 100 € brut par jour, de ce qu'on m'a dit pour tout le monde. Pour tout le monde, pareil. Même les princes, enfin, c'est pas des princes, mais pour les prétendants, peu importe leur... les prétendants. Oui, parce que par exemple, il y avait des filles sur les réseaux qui avaient plusieurs millions d'abonnés même, et elles étaient payées au même stade que nous, qui avons 0, genre. Enfin, plusieurs centaines de milliers. Non, Gabi, elle a plusieurs millions. Hein. Ah ouais? Je crois. Hein. Au sens propre, elle doit avoir peut-être 1 ou 2 millions. Hein. Ensuite, dans les vérités balancées par Yolande et Loana, on entend on logeait dans une campagne loin de tout. Il n'y avait rien. Ça, c'est vrai, on logeait à la campagne. On était dans un hôtel, mais au plein milieu de la campagne. Au sens propre, il n'y avait rien aux alentours, à part des champs et des champs à perte de vue. Mais en vrai, moi, je trouve que l'hôtel était bien.
je trouve que les chambres qu'on avait, elles étaient bien jusqu'à ce qu'ils me foutent dehors et que toutes mes affaires se retrouvent dehors de l'hôtel, Sam. Pourquoi? En gros, t'as vu, le premier jour, du coup, il y avait 2 personnes qui sortaient de l'émission. Donc, du coup, la production, ils avaient rendu 2 chambres aléatoirement. Et du coup, ils avaient rendu celle dans laquelle je logeais, mais sans savoir. Enfin, ils en rendaient 2 parce que du coup, il y aurait 2 personnes en moins, donc forcément, ils n'allaient pas relouer des chambres. Et du coup, ils ont décidé de l'hôtel de foutre mes affaires dehors. Ouh Parce là que du là. coup, fallait rendre la chambre. Bah Mais oui. du grand scandale. Ils auraient pu vu attendre dans... un jour quand même. Tu m'aurais vu dans tous mes états. Mais Elles ont dit aussi, la prod voulait qu'il y ait cet esprit de too much, comme avec Giuseppe et sa mère à l'époque. bah, je pense que c'est le casting en reflète. Hein. C'est pour ça, par exemple, que j'ai été pris, que Kylian a été pris du grand too much, hein, du grand scandale. Elles ont dit, la plupart des prétendants n'en avaient rien à foutre des fils à marier. Ça, c'est vrai. C'est réel, je suis d'accord avec elle, en vrai. Hein. Ça, c'est le cas. Je pense que plus de la moitié, ils n'étaient pas là pour les fils. Hein. Ils étaient là pour la fame. Hein. On n'avait pas droit à l'alcool, sauf les fils et les mères. Oui, c'est vrai. Ah bon? Ah oui, au sens propre. C'est le réel. Hein. Mais pourquoi? Bah, je sais pas. C'était la surprise et la boule de gomme, mais en tout cas, nous, on n'avait pas le droit d'alcool. Pourquoi les fils et pourquoi pas les prétendants? Bah, je sais pas. On n'était pas avec les mêmes nounous. Hein. Ça teasait chez les fils? Bah oui, ça oui, au sens propre. Qui teasait le plus? Anthony. Ah ouais? Ah oui, oui, au sens propre, je te jure. Vraiment. De ce que j'ai vu, en tout cas, c'était lui. Hein. Et les mères, ça teasait? Bah non, pas de ce que j'ai vu. En tout cas, elles avaient pas l'air complètement ravagées par l'alcool. On a mis la tenue de notre choix et ça a été un scandale avec la prod. Ah. Et du coup, elles avaient mis la tenue qu'elles voulaient, elles. Mais ça, c'est vrai que la prod choisit. La prod choisit du coup les tenues les mieux adaptées pour qu'on puisse rentrer en scène. Et même, ils choisissent, par exemple, il y a des gens qui sont venus avec des fleurs et tout. C'est la prod qui leur disait venez avec ci, venez avec ça. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de fleurs dans la décoration. Ouais. Mais par contre, mes ongles et tout, moi, c'est moi-même, j'ai choisi. Ils m'ont pas imposé. Genre, je voulais écrire épouse-moi. J'ai décidé moi-même d'écrire épouse-moi. La prod, ils m'ont pas dit écris ça. Bon, ils ont dû adorer. Ah ben, je pense qu'ils étaient fans. Tu m'étonnes. Et enfin, je ne savais même pas pour qui j'allais venir et je ne savais pas à quoi il allait ressembler. Bah, moi, c'était pas mon cas. Moi, je savais pour qui j'y allais et je savais à quoi il ressemblait, en tout cas. Bon, Mais- petit Johan, qu'est-ce que t'as pensé de cette revue de Qui veut épouser mon fils ensemble? Bah, cette revue, franchement, c'était sympathique de retracer un peu l'histoire. Est-ce que t'as d'autres choses à dire sur ton aventure avant que, pour clôturer, on découvre une critique de l'émission Ok. d'une célèbre personnalité de télé-réalité? Linda? Oui, Ah ouais, c'est vrai, j'ai même pas vu. Je oui, voulais mais trop elle l'a voir. enregistré que pour nous. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Ah ok, c'est bon, ça, j'ai pas vu. Parce qu'en plus, je voulais trop voir sa réaction. Parce que je sais qu'elle était dans tous ses états quand elle parlait de qui veut épouser mon fils. Bah, conclure l'émission, en vrai... Surprise et boule de gomme, hein. Je vous laisse découvrir la suite. Vous allez pas être déçus du voyage, ça c'est sûr et certain. Ce sera du grand scandale et du grand spectacle comme la prod voulait. Hein. Eh ben, on va tout de suite découvrir la critique de Linda des Anges, Linda Rubin. Bon ben bonjour Sam, bon ben qu'est-ce que j'en ai pensé de cette saison-là? Bon ben j'ai beaucoup ri aux premières images, j'ai beaucoup ri, bon j'ai vu les mamans, je trouve que c'est très déjanté, ces filles qui arrivent pour se présenter comme ça, une qui danse, l'autre avec un casque de moto, c'était vraiment, pour l'instant. J'ai pas grand chose à dire. J'attends de voir la suite. En tout cas, je peux te dire que c'est surjoué, bien sûr. Il y en a aucun qui va se marier, hein. Il y en a aucun. Ne te casse pas la tête, hein. Il y en a aucun qui va se marier, hein. C'est tout ça, c'est super surjoué, voilà. Hein. C'est très sympathique, par contre, hein. Je trouve que c'est très sympathique. C'est pas comme notre saison à nous, hein. Il y avait la saison de Marie-France, c'était du béton armé, hein. Et la mienne, alors moi, je sais pas, je veux pas me dire ce que je pense de la mienne. Bon, la mienne, je sais qu'elle a marché, hein. On avait beaucoup d'audience, hein. Maintenant, je sais pas, je pense qu'ils sont en audience à 1 million. Donc voilà, hein. Non. Voilà, on va attendre la suite. 560, je crois. Mais tu verras, 260 après. c'est très surjoué. 260, il n'y en aura non. aucun qui va se marier. Voilà, Sam. Bisous. Ah, c'est tombé à 260? Bah, Au le moment deuxième où on tourne. épisode, en tout cas, il était à 260. Ah, mais je croyais Donc, que ça a avait chuté fait de mieux. moitié. Bah, le premier épisode a bien fonctionné, hein, surtout en deuxième partie de soirée. En vrai, c'est diffusé tard. 23h30, j'avoue, Ouais, ouais. c'est tard. Hein. Donc, 560 en deuxième partie de soirée, c'est des très bonnes audiences. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Oui, Ouais. oui, vraiment. La prod était super content, en tout cas. Mais là, le deuxième épisode, au moment où on tourne, il y avait 260. Ah ouais, mais alors Donc ça ça- va finir sur W9 hein, si ça finit comme ça. Bah non, du coup, justement, je crois qu'à la base, c'était sur W9. Hein. En fait, à la base, c'était sur M6+, ensuite W9.
C'était très flou. Hein. Et qu'est-ce que t'as pensé de la critique de Linda? Bah, j'ai pensé de la critique de Linda que. Elle a raison? Qu'aucun fils ne va se marier. Ouais. Elle a pas raison. Ah! Elle a pas raison. Elle a pas raison. Tu te trompes, ma Linda. Non, mais en vrai, elle m'a critiqué, elle, donc c'est bon, j'ai pas envie de. Ah bon? Mais j'ai fait un live avec elle, elle m'a démonté. Ah bon? Ah oui, oui. Donc. Mais elle a dit quoi? C'est quoi cette grosse folle? Non, mais c'est n'importe quoi, c'est abusé. Je te jure, mot pour mot. Arrête. Ah non, si, vraiment. Donc, au bout d'un moment, qu'elle reste Il y a dans son des champ. extraits là, si je vais sur TikTok, je trouve? Bah, je sais pas si tu peux trouver. Attends. Mais en tout cas, elle m'avait critiqué au sens propre. Mais quand on faisait des lives TikTok, Linda. des anges. Johan. Je tape Johan qui veut épouser mon fils? Je sais pas. C'était bien avant que Qui veut épouser mon fils sorte. C'était pas aujourd'hui. Hein. Il y a peut-être 2 ans en arrière. Ah, bah alors je Oui, risque oui, pas ça. de trouver. Hein. Il y a 2 ans en arrière. Ouais, malheureusement, j'ai pas retrouvé. Et elle m'avait critiqué au sens propre. Donc, Ah, du coup, zut. routine, hein, ça, mais de toute façon. Tu vois, tu l'aimais bien en plus. Bah, je l'aimais bien jusqu'à preuve du contraire. Du coup, maintenant, je la déteste. Non, je rigole, je déteste personne dans la vie. J'ai Johan pas d'ennemis. Terrani, Oui. merci pour cette Merci. interview. Merci pour. C'est une sorte de revue de presse. Hein, Oui, qui veut vraiment. épouser mon fils. J'espère que ça vous a plu. Merci à toi, ça Et va. on se retrouve bientôt. On se retrouve bientôt nous aussi. Vous prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. Bye bye. Exactement.